Alors, on passe maintenant à la définition de la comédie. C'est quoi une comédie? Donc, la comédie est un genre théâtral. Donc, la comédie, c'est un sous-genre du théâtre. Donc, c'est un genre théâtral qui vise à quoi? À dénoncer les défauts et les vices de la société. Donc, c'est quoi l'objectif de la comédie? Au fond, donc, c'est dénoncer, c'est critiquer les défauts et les vices de la société. Donc, on met en valeur les défauts de la société à travers les personnes ou bien les acteurs sur scène et par la suite on commence à les critiquer selon l'intrigue ou bien l'histoire proposée. Donc, elle fonctionne principalement sur le rire et l'humour et a pour objectif de divertir et instruire. Donc, c'est quoi l'objectif de la comédie? C'est de divertir, donc c'est faire plaisir aux spectateurs, mais en même temps instruire, d'accord? On éduque, donc on donne l'exemple, par exemple, aux spectateurs, d'accord? Donc, mais elle fonctionne sur le rire et l'humour. Donc, à travers le rire, donc on fait rire aux spectateurs, donc on provoque le rire et l'humour chez les spectateurs pour enfin arriver à les instruire et à les divertir. Alors, il met en scène des personnages qui appartiennent aux catégories moyennes. Donc, c'est quoi la catégorie ou bien les classes sociales qui jouent dans une comédie? Donc, on peut distinguer entre les domestiques, les commerçants, les bourgeois, mais rarement des nobles. Donc, rarement qu'on trouve des nobles dans une comédie. Donc, les nobles, par exemple, on a vu les nobles dans la nouvelle de Théophile Gautier, le chevalier double, donc le comte Lodbrog, la comtesse Edwige et le comte Olif, ce sont des nobles, d'accord? Donc, mais dans une comédie, rarement qu'on trouve des nobles, donc on trouve généralement soit des classes sociales pauvres, soit des bourgeois. Alors, et donc, les aventures se terminent de manière heureuse. Donc, toujours la fin d'une comédie s'avère heureuse. Donc, toujours la fin est heureuse dans une comédie, au contraire d'une tragédie ou bien d'un drame. Alors, la biographie du dramaturge. Donc, le dramaturge, c'est Molière. Donc, le 15 janvier 1622, naissance de Jean-Baptiste Poquelin. Donc c'est son nom, réel, d'accord? Donc Molière, ce n'est qu'un surnom, ce n'est qu'un pseudo. Alors, il est né à Paris, fils d'un marchand tapissier. Donc son père était tapissier. En 1635, Molière fait son entrée au collège et suit des études de droit pour devenir avocat. En 1643, il prend le pseudonyme de Molière. Elle a aussi constitué sa troupe l'Illustre Théâtre. Donc, en 1643, Molière a décidé de construire sa troupe. Donc, il a constitué sa bande ou bien son propre groupe des dramaturges. Donc, qui était nommé l'Illustre Théâtre. Et dans cette année aussi, Molière a adopté ou bien était surnommé Molière. Donc, Jean-Baptiste Poquelin était surnommé Molière. En 1653, première comédie de Molière, L'Étourdi. Donc, elle a lancé sa première comédie nommée L'Étourdi. Donc, ce sont des exemples de ses œuvres dont Juin, le bourgeois gentilhomme, les faubourgs de Scapin et le malade imaginaire, etc.